Après 3 mois des vacances parlementaires repassées sans repos, les députés nationaux ont, conformément à l'article 115 de la Constitution, appuyé par l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, repris le chemin de l'hémicycle le samedi 15 mars 2025. Cette session ordinaire de mars 2025 s'ouvre dans un contexte très particulier, marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23, AFC, dans l'est de la République démocratique du Congo. Préoccupé par cette situation qui a endeuillé de nombreux Congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est revenu dans son discours d'ouverture sur le périple diplomatique engagé par la Chambre basse du Parlement en droite ligne avec l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en appui aux efforts du gouvernement pour le retour de la paix en RDC. C'est ici l'occasion de saluer le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes Wazalendo pour défendre notre patrie. Cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. L'Assemblée nationale s'est employée vigoureusement à travers la diplomatie parlementaire. À ce titre, nous avons obtenu de l'Assemblée parlementaire francophone, réunie à Montréal en juillet 2024, la condamnation de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ce principe a été défendu et réaffirmé à l'occasion de notre participation à la réunion du comité exécutif de l'APF tenue à Canton, au Vietnam, en janvier 2025. En outre, nous avons obtenu du Parlement panafricain l'adoption d'une déclaration de solidarité pour la cessation de la guerre en République démocratique du Congo. Le périple diplomatique engagé par l'Assemblée nationale nous a conduits à rencontrer nos homologues de la France, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de la Mauritanie, du Ghana, du Maroc, de l'Afrique du Sud et plus récemment d'Israël. Toujours dans la recherche du retour de la paix en République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe a salué la solidarité manifestée par plusieurs pays et organisations internationales qui ont condamné cette agression rwandaise sur le sol congolais. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Sur le même registre, il est important de féliciter les efforts diplomatiques des pays de la sous-région, notamment ceux de la SADC et de l'EAC, qui sont engagés aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer une paix durable dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, pilotés respectivement par leurs excellences Joao Lourenço, président de l'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Avant de clore son speech, le professeur Vital Kamerhe a tenu à faire écho à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à l'unité et à la cohésion nationale et lui a adressé par la même occasion un message profond de soutien et religieux inspiré de Sainte Écriture. Au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que le Saint-Esprit vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle
du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix. Cette session ordinaire de mars 2025, au cours de laquelle beaucoup de propositions de loi seront examinées, servira également de cadre aux élus nationaux pour initier de réformes ainsi que faire des recommandations utiles pour le retour imminent de la paix en République démocratique du Congo.